Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier. Donc l'Olympique de Marseille, 9 fois champion de France, qui a accueilli hier les Girondins de Bordeaux, 6 fois champion de France. Donc sur le papier, un gros match, on va dire. Sur le papier, on va dire même le Classico du Sud, le Sud-Est face au Sud-Ouest. Voilà. Sur le terrain, par contre, il s'est pratiquement rien passé, très peu d'occasions, très peu d'ambition dans le jeu et une envie de la part des deux équipes et surtout des Bordelais de faire un match nul et de partir avec un bon 0-0 qui pour les équipes du championnat français est toujours un bon résultat vu qu'ils ne jouent pas pour gagner mais pour faire des matchs nuls la plupart du temps et qu'en Ligue 1 on voit souvent des jeux très très défensifs, très très fermés et des 0-0 comme hier qui sont pas du tout palpitants à regarder. Voilà. C'est très habituel de la part de Bordeaux, qui depuis quelques années a du mal à produire du jeu et c'est pas étonnant qu'il passe dans l'anonymat total avec un jeu pareil. D'ailleurs, si vous regardez la Ligue 1, le premier du classement c'est Nice et ils font un jeu qui est très porté vers l'avant. Ils prennent souvent un ou deux buts par match, mais ils en mettent 4. Et à la fin, ils sont premiers, ils ont plus de points. Donc je pense que tant que les autres clubs français ils n'auront pas compris que jouer derrière tous en défense à 11 ça sert à rien parce que globalement quand t'as 0-0 ça te rapporte un point et on n'est pas à l'euro, là il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de rien du tout, t'as 0-0, t'as un point et tu t'en vas, ça sert strictement à rien. Tant qu'ils n'auront pas compris ça, et qui chercheront pas comme Nice le fait à mettre plus de buts que l'adversaire, même s'ils en prennent c'est pas grave, mais au moins mettre plus de buts que l'adversaire, comme font un championnat que je regarde très peu, mais c'est ce qu'ils font, c'est le championnat allemand. Voilà. Donc on pourrait copier sur ça. Parce que c'est pas parce qu'on a des équipes qui sont très faibles sur le papier qu'on peut pas jouer offensivement. Et ça serait bien que les équipes françaises comprennent qu'il faut jouer plus offensivement que ça. Donc maintenant on va passer aux points positifs et aux points négatifs des équipes. Donc les points positifs de l'OM, il y en a pas 36. C'est Maxime Lopez et Florian Thauvin. Le Maxime Lopez qui a récupéré énormément de ballons, qui a prouvé qu'à peine 18 ans, il avait largement sa place titulaire et qui faisait aujourd'hui partie des bons joueurs de l'OM et qu'il a tout pour devenir un futur grand joueur de l'OM et puis même au-dessus peut-être, enfin il a tout pour devenir un grand joueur tout court. Il a fait énormément de récupération de balles, il a été récupéré les balles très bas, il les a monté, il a monté les balles un peu comme fait Lassana Diarra quand il a envie de jouer. Il a été récupéré tous les ballons, énorme envie de jouer, ça s'est ressenti sur le terrain. Il a fait une belle performance et c'était de loin l'un des meilleurs joueurs marseillais, voire le meilleur hier. Il a fait un énorme match et il prouve qu'il a tout à fait sa place titulaire à l'Olympique de Marseille et qu'il était temps de l'essayer vu qu'on l'avait pas vraiment essayé avant. Mais là, il prouve que Rudy Garcia a bien fait d'essayer ce joueur qui vaut vraiment le coup. Donc après Florian Thauvin qui a fait un beau match, qui a proposé énormément qui a créé énormément d'occasions, qui a été toujours assez pertinent dans son jeu, dans ses dribbles, qui s'est bien battu sur le terrain, qui a été un des rares joueurs de l'OM à procurer, on va pas dire des occasions, mais à faire aller de l'avant l'Olympique de Marseille. Et qui a vraiment posé dans le jeu et qui prouve que depuis depuis son bon début de saison, il est là, il se bat et c'est un des rares joueurs réguliers en ce moment à l'Olympique de Marseille. Après les points négatifs, pour moi c'est Benimo en défense sur le côté, qui a pas eu réellement très envie de jouer. Il aurait dû monter quelques fois pour faire des centres. On a vu Rudy Garcia lui gueuler dessus pour qu'il monte, il a pas voulu monter. J'ai l'impression qu'il se sent un peu au-dessus des autres joueurs. Ça serait bien qu'il change un tout petit peu sa mentalité pour faire aller cette équipe marseillaise de l'avant. Ça serait pas mal. Voilà. Après l'autre point négatif, c'est Lassana Diarra, qui est un très bon joueur, comme j'ai déjà dit récemment, mais qui joue quand il a envie avec l'Olympique de Marseille. Il n'a pas un très très bon état d'esprit. Hier, il n'a pas été très bon. Moi, je pense même qu'il vaudrait mieux vendre ce joueur et recruter un autre joueur, surtout vu le prix qu'il a coûté. Je pense qu'ils peuvent se racheter un joueur après derrière. Donc, si l'état d'esprit est pas là, moi, je veux surtout voir des joueurs avec un bon état d'esprit et qui jouent tous les matchs et qui ont envie de jouer tous les matchs, ce qui n'est pas le cas de Lassana Diarra. Donc, je trouve que ça serait pas plus mal de s'en débarrasser, même si ça reste un très bon joueur. Et sur ça, on peut pas débattre. Mais quand on voit l'attitude qu'il a par exemple hier, eh ben, on se dit qu'il vaut mieux peut-être un autre joueur. Euh, Après, le point négatif, ben, c'est le manque de réalisme devant le but, notamment Bounassar qui a touché très peu de ballons, qui a rien fait sur ce match.
Après, on comprend qu'il soit titulaire parce que Cabella revenait de blessure et Alexandrini revient de blessure et ça fait très longtemps qu'il était blessé d'ailleurs. Et donc ils sont pas au meilleur de leur niveau. Cabella, ça fait longtemps qu'il est pas au meilleur de son niveau. Et Alexandrini aussi. Donc Sarr, il a jamais été très très bon. Donc il y a un problème sur ce côté. Il n'y a pas vraiment de remplaçant de Bounassar à ce poste-là. Voilà, ils sont tous les trois. Alexandrini, j'ai l'impression que ses blessures répétées sont en train de tuer sa carrière. J'ai l'impression, j'espère me tromper. J'espère que complètement me tromper parce que j'aime bien ce joueur. Mais j'ai l'impression que c'est en train de tuer sa carrière. Cabella, Cabella c'est très décevant depuis qu'il est à Marseille. Enfin, il y a eu quelques bons matchs, mais ça reste toujours moyen. Je m'attendais à mieux dans sa carrière à Cabella et globalement, pour l'instant, il est en train d'un peu louper sa carrière. On attendait mieux de sa part. Donc voilà. Après, point négatif, c'est la blessure de Gomis, vu qu'il n'y a pratiquement plus d'attaquants. Il y a Iseka qui est rentré, qui a raté 2 énormes occasions, donc ça prouve qu'au mercato d'hiver, il va falloir vite recruter un attaquant parce qu'il y en a vraiment besoin à l'OM. Donc ça se ressent. Et là en plus ils vont jouer, je pense, je connais pas du tout la blessure de Gomis, mais je pense qu'ils vont jouer un peu de temps sans Gomis et ça risque de faire mal parce que le frère Abatshuayi c'est pas un vrai attaquant de pointe. Voilà, il rate énormément d'occasions hier. Enfin, il en a raté 2 énormes. Donc voilà, il est assez moyen le frère Abatshuayi et c'est pas un grand joueur. Donc enfin, c'est pas pour l'instant, c'est pas un très très bon joueur. Donc ça serait bien de recruter rapidement un attaquant au mercato pour que Gomis puisse souffler un peu parce que là il joue tous les matchs et c'est pas évident pour lui. Et, euh, et je me doutais qu'il allait se blesser parce qu'en fait, à force de le voir jouer tous les matchs comme ça, bah, je me doutais que ça allait finir par craquer et qu'il allait finir par se blesser. Et c'est ce qui est arrivé, donc je m'en doutais un peu honnêtement. Donc voilà. Après, on va parler des Girondins de Bordeaux. Donc les points positifs, bah, en défense, ils ont été bons vu qu'ils ont joué la défense. En contre-attaque, ils auraient pu être meilleurs, ils n'ont pas été trop mauvais. Et puis Plasil et Toulalan qui ont fait un plutôt beau match, même s'ils sont très vieillissants, et aussi même s'ils sont vieillissants et qu'ils sont en fin de carrière, ils ont tenu le choc, voilà, ils prouvent qu'ils sont encore là et que c'est des joueurs expérimentés qui pourraient faire du bien aux Girondins de Bordeaux s'ils avaient un peu plus d'ambition dans le jeu, ce qui serait pas mal, parce qu'on n'a rien vu offensivement côté bordelais hier, c'était vraiment très défensif. C'est vraiment triste de voir des équipes de Ligue 1 jouer comme ça. Je pensais que Bordeaux allait changer de style de jeu avec Courvenec. C'était le cas en début de saison. Ça n'allait pas du tout sur ce match. Ils cherchaient vraiment le match nul. Quand j'entends les joueurs des Girondins de Bordeaux à la fin dire on est content d'avoir fait un 0-0, un match aussi triste, ils sont contents d'avoir fait un match comme ça parce qu'ils ont joué 3 matchs en 6 jours. Donc c'est-à-dire que les grands clubs de n'importe quel pays, ils jouent 3 matchs en 6 jours et quand ils font 0-0, ils sont déçus, mais eux ils sont contents. Donc voilà, ça prouve un petit peu la mentalité du championnat français qui essaye surtout de ne pas perdre avant de gagner. Voilà, c'est zéro risque. C'est complètement l'exemple des Girondins de Bordeaux hier. Ça manque réellement d'ambition et c'est réellement dommage quand tu vois une équipe des Girondins de Bordeaux jouer comme elle a joué hier. Voilà, c'était triste hier. Voilà, je pense qu'ils auraient pu avoir plus d'ambition des deux côtés. Ils auraient pu avoir beaucoup plus d'occasions si les clubs français arrêtaient de tout miser sur les défenses et arrêtaient de jouer très très défensif. Va falloir m'expliquer un jour à quoi ça sert d'ailleurs. De jouer aussi défensif et de rapporter des matchs nuls qui te font rester dans le milieu de tableau quand tu es dans le milieu de tableau. Va falloir m'expliquer un jour. Bon, voilà. Donc voilà, après les points négatifs, ben, je viens de les dire en fait. Les points négatifs côté bordelais, c'était ça. J'avais un truc à dire aussi sur Bordeaux, donc j'ai entendu l'interview du président de Bordeaux sur RMC qui disait qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec des clubs chypriotes parce qu'ils avaient le droit à des voitures gratuites et qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec ça. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas rivaliser avec un club chypriote de 10 millions d'euros alors que son club de 10 millions de budget en euros, oui. Et alors que son club a 60 millions d'euros de budget, il ne peut pas rivaliser contre un club chypriote. Lui. Donc c'est assez original comme interview. C'est du grand n'importe quoi, sachant que ces joueurs aussi avaient le droit à des voitures gratuites il n'y a pas si longtemps vu qu'ils étaient sponsorisés par Kia. Voilà, pour pas citer de marque. On va en donner d'autres. Non, on va pas en donner d'autres. Donc ils étaient sponsorisés par cette voiture-là et ils avaient aussi le droit, certains joueurs, à des voitures, on va dire, plus ou moins gratuites qui appartenaient au club. Des voitures de fonction, on va dire. Donc ils avaient aussi le droit à ça et il va dire que les Chypriotes avaient le droit. Donc je pense surtout que Trio et Taverneau, ça fait quelques années surtout Taverneau, qui donne pas vraiment d'argent à ce club. Ce qui met ce club dans l'anonymat le plus total à l'heure actuelle dans la Ligue 1.
plus personne ne parle de ce club, à part les supporters des Girondins de Bordeaux, et les gens qui aiment un petit peu la ville des Girondins un petit peu la ville de Bordeaux, pardon. Donc plus personne ne parle réellement de ce club, il tombe dans l'anonymat le plus total. Sur le terrain, ça fait plusieurs années qu'il se passe rien du tout. Donc il serait temps pour eux qu'ils se relèvent. Alors ils ont fait un bon recrutement, mais même comme ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant. Je leur souhaite que ça marche et qu'ils reviennent dans les premières places. Honnêtement, s'ils jouent comme ils ont joué hier, j'y crois pas du tout. Mais bon, voilà. Après, il y a un truc que je comprends pas tout à fait du côté girondin de Bordeaux, et comme j'ai l'occasion d'en parler pour une fois, je vais en parler. C'est que comment qu'une ville, la deuxième ville la plus connue en France derrière Paris, donc c'est-à-dire la deuxième ville la plus connue en France dans le monde entier, quoi. Voilà, Bordeaux c'est connu dans le monde entier. C'est la deuxième derrière Paris selon les statistiques, et je peux vous le garantir que moi qui étais à l'étranger, c'est vraiment la deuxième ville la plus connue. Euh, donc comment qu'une ville aussi connue ne peut pas être achetée par des investisseurs, je sais pas, de n'importe où. Je comprends pas comment ce club-là ne peut pas être acheté. Il a tout pour se faire racheter. Il y a une ville qui est assez sympathique, il y a un club de foot qui est assez sympathique, et même les supporters, ils sont pas très virulents. Donc on peut racheter et construire un truc dans la durée. Je comprends pas trop comment ce club n'est pas racheté. Mais bon, bref. Voilà sur ce que je pensais de ce match en lui-même. Voilà pour mon analyse de l'OM face aux Girondins de Bordeaux. Encore un 0-0. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et allez l'OM!